Allez, nous repartons sur le terrain pour entendre cette fois-ci professeur Hassan Ba. Il est le président de l'Ordre des médecins de Guinée. Il est en direct. Bonjour, professeur. Oui, bonjour, monsieur Abakar. Bienvenue sur cette antenne, dans cette émission. On peut présumer que c'est aussi vraiment avec un cœur déchiré que vous prenez la parole chez nous ce matin. On a suivi vos précédentes interventions sur ce sujet. Inutile de vous demander dans quel état d'esprit vous vous trouvez ce matin. Oui, tout à fait, M. Diallo. Vous avez parfaitement raison. Je suis encore, comme la plupart de mes collègues médecins, sous le choc. Et donc, je voudrais profiter de votre antenne pour présenter nos sincères condoléances à la famille éplorée, à la famille de Mademoiselle Silla et à tout le peuple de Guinée. Voilà. Bien. Alors, cette actualité, donc le décès de la dame, même si elle est mortelle comme tous les humains, mais comment vous l'avez reçue et qu'est-ce que cela a comme résonance en vous et dans le milieu de la corporation des médecins? J'avoue, M. Diallo, pour vous dire la vérité, nous sommes encore sous le choc. On est très choqués, attristés par non seulement la mort, aussi par le fait que c'est tout le corps médical qui a pris un coup. Ouais. Lorsqu'on présente ces bourreaux, ces délinquants sexuels comme étant des médecins, nous sommes sous le choc. Et c'est pour cette raison que vraiment, je pense qu'il faut pas aller trop vite. Parce que jusqu'à preuve de contraire, il s'agit de personnes, même si elles ont les diplômes de médecins, qui ne sont pas inscrites, ces personnes, au niveau du Conseil de l'Ordre des médecins. Donc, pour nous, il ne s'agit pas de médecins. Il s'agit de procès, de simples délinquants sexuels qui ont commis ce acte dans l'exercice illégal de la profession médicale. Donc, vouloir assimiler ce comportement au comportement de ces médecins qui font un travail remarquable et d'ailleurs qui ne font que sauver des vies et réparer ces bêtises qui sont commises par ces personnels qui sont installés clandestinement dans les hôpitaux, ça nous fait mal. C'est attristant. Donc je pense qu'ici, on a affaire à un personnel qui était installé, peut-être, je ne sais pas s'ils ont un agrément, illégalement, et qui ont commis cet acte. Et je peux même aller jusqu'à vous dire que j'ai des preuves aujourd'hui que certains parmi eux ne sont pas des médecins. Donc c'est pour cette raison, je vous dis de prendre avec prudence, ne pas dire qu'il s'agit d'un viol commis par des médecins, mais un viol commis par le personnel d'une clinique privée dans la banlieue de Conakry. Donc en attendant, parce qu'au niveau d'une clinique, parmi le personnel, il peut y avoir des garçons de salle, il peut y avoir des infirmiers, des infirmières et maintenant des médecins. Donc pour le moment, il s'agit d'un viol, je ne dirais pas commis par des médecins, mais commis par le personnel d'une clinique privée. Alors, professeur Hassan Ba, c'est que les faits me donnent raison. Ça veut dire simplement que l'ordre des médecins aujourd'hui ne joue pas du tout son rôle en Guinée. Parce que lorsque vous me dites une clinique qui est connue, et que cette clinique n'est pas recensée, et que ces médecins ne sont pas inscrits à l'ordre des médecins, ça pose un sérieux problème, professeur Hassan Ba. Ça veut dire qu'encore, vous n'avez pas la main. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans le cadre des responsabilités qui sont les vôtres, professeur, pour en tout cas faire un travail de recensement, de reporting de l'ensemble des cliniques et notamment aussi du personnel qui évolue dans ces cliniques? Bon, je vais vous rappeler encore une fois, il n'appartient pas à l'ordre de réglementer l'exercice de la profession médicale. L'ordre est un organe consultatif sous la tutelle du ministère de la Santé. Nous sommes comme un conseiller. Il appartient dans tous les pays au gouvernement, à l'État, d'organiser le fonctionnement des structures décentralisées de la médecine. Les médecins qui sont installés en privé sont régis par le ministère de la Santé. Il y a une inspection générale de la santé qui s'occupe, qui veille à non seulement qui surveille l'exercice de la profession médicale au niveau du secteur privé, qui contrôle ce qui est fait et qui fait des rapports et qui a la possibilité même de fermer les cliniques privées. Ce n'est pas l'ordre des médecins. C'est pendant l'installation de ces médecins que le ministère de la Santé nous demande un avis consultatif, auquel avis il n'est même pas tenu.
quelquefois, il y a des médecins qui peuvent s'installer sans pour autant passer par le conseil de l'ordre pour donner un avis. Donc, ne mettez pas, il n'y a pas d'amalgame par rapport à ça. D'accord, L'ordre des médecins n'est pas la structure qui est censée réglementer l'exercice de la profession. Nous sommes des conseillers, on a un avis consultatif qu'on donne au ministère de la Santé. D'accord. Voilà, auquel avis il n'est même pas tenu. Professeur, on sait que vous vous êtes constitué partie civile. Quand vous le faisiez, on ne s'attendait certainement pas à une fin tragique, c'est-à-dire la mort de mademoiselle Massila. Aujourd'hui, où en est votre constitution de partie civile? Très bien. Nous sommes, comme vous l'avez si bien dit, dans ma déclaration, j'ai précisé que nous sommes constitués partie civile pour 2 raisons. La première, c'est que en tant qu'ordre de médecins, nous avons le devoir de défendre l'honneur de la profession médicale. À travers ce acte qui est commis par ces soi-disant médecins, il y a un honneur. Nous avons l'honneur de la médecine est souillé. Donc, est souillé, voilà. Donc, à partir de là, nous avons décidé de nous constituer partie. Et deuxièmement, pour défendre l'intérêt même de la victime. Donc, nous avons commis un avocat qui est Maître Traoré, je peux le citer ici, qui est sur le dossier et qui a déjà, je crois qu'il a déjà informé le procureur qui s'est constitué partie civile dans cette affaire et qui va nous représenter et qui va défendre l'ordre des médecins. Donc pour nous, la procédure est en cours, nous sommes partie prenante dans ce procès et nous allons défendre la corporation et défendre les intérêts de la victime. Est-ce qu'à date, vous êtes satisfait de la procédure, de l'évolution de la procédure, parce qu'on a suivi ce communiqué du gouvernement qui instruit la ministre de la Justice à ce que l'enquête soit diligentée. Est-ce que, quelque part, vous êtes satisfait de l'évolution de la procédure? Ben oui, moi je ne pourrais pas dire le contraire, je suis satisfait. À partir du moment où j'ai un avocat que j'ai commis, qui connaît bien les arcanes juridiques qui sont sur le dossier, moi je suis satisfait. Je suis satisfait. Et je pense aussi que cette évolution, peut-être on ne s'attendait pas à la mort de mademoiselle Silla. Donc certainement, pour le juge, il a besoin de requalifier l'infraction. Donc ça, il appartient au juge de décider ce qu'il va faire. En tout cas, j'ai eu des contacts avec mon avocat, même ce matin, qui me dit qu'il suit le dossier et il suit le dossier de près. Donc ça, je suis rassuré. Et on ne va pas lâcher prise. Et je vous informe également que les médecins ne sont pas solidaires au comportement de ces délinquants sexuels qui ont commis cet acte. Donc on se désolidarise de ce comportement. Professeur Hassan Ba, moi j'aimerais encore comprendre. Tantôt vous avez affirmé qu'ils ne sont pas des médecins, tantôt vous saisissez un avocat. Pourquoi faire? Pourquoi ce paradoxe? Mais pourquoi faire? Parce que l'honneur, même si c'est vous qui souillez l'honneur de la médecine, je vais me ils ne sont pas des médecins, vous dites de requalifier les faits, de faire attention, de nuancer. Vous saisissez un avocat. C'est quand même une évidence. Non, mais moi, mon problème, c'est avec l'ordre des avocats. C'est l'ordre des avocats aujourd'hui. Il y a des questions qui se posent. Il faut questionner aujourd'hui l'ordre des avocats. C'est la sempiternelle question. L'ordre des médecins, pardon. Donc, en tant que procès Hassan Ba aujourd'hui, croyez-moi, il y a beaucoup qui il va heurter certaines sensibilités parce qu'il malheureusement, il ne fait pas l'unanimité. Voilà, c'est ça la question. C'est pas la question. C'est pas une question de. C'est pas une question de professeur Hassan. Non, mais c'est lui, il est le président de l'ordre des médecins. Alors, pourquoi pas organiser des congrès? Pourquoi on n'arrive pas à cette situation comme ça? Non, c'est la question. Non, Talibé, pourquoi j'insiste là-dessus? J'insiste là-dessus parce qu'il y a des problèmes à l'interne. Voilà l'une des raisons. Oui. Monsieur Kaba, mais je vous ai toujours dit, malheureusement, vous n'êtes jamais au bon endroit. Vous êtes toujours dans le décor. Non, du tout. Moi, je vous explique des choses, vous allez complètement à côté. Si vous allez-y au ministère, demandez le statut de l'ordre des médecins. Demandez l'organisation du ministère de la Santé. Si vous voyez la structure organisationnelle de l'ordre du ministère de la Santé, les organes consultatifs du ministère de la Santé, c'est d'abord l'ordre des médecins. Donc, c'est un organe consultatif qui est sous la tutelle du ministère de la Santé. On ne peut pas se désolidariser ça pour organiser un congrès. De quel droit on va le faire? C'est le ministère de la Santé qui doit organiser le congrès pour renouveler les autres professionnels de la santé. Mais à combien de fois je vais vous dire ça? Maintenant, si vous voulez que aussi longtemps que l'ordre n'est pas renouvelé, mais je suis obligé malgré moi de rester là.
Parce que vous voulez que je quitte? Vous laissez qui? Ce n'est pas Bien. moi qui le dis. Bien. Ce n'est pas moi, mais Bien. c'est une opinion. Bien. Mais En dernier ressort, Vous relayez des propos et en dernier tout ça, ressort, tendancieux, et puis vous ne comprenez rien. Non, 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 Donnez-vous professeur Hassan Ba, l'effort de comprendre. professeur Hassan Ba, En je dernier sais ce que ressort, je dis. en dernier ressort, Non, 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 professeur, non, non, parce que non, non, c'est pas le sujet, on va revenir. Voilà. On va ramener le sujet. Donc, bien, s'il vous plaît. En dernier ressort, qu'est-ce que vous avez à dire à l'opinion en tant que donc président de l'ordre des médecins, président de l'ordre des médecins, donc meurtri par ce qui est arrivé. Et qu'est-ce que vous promettez à l'opinion, à tous nos compatriotes, à tous les Guinéens, donc qui continueront forcément d'aller vers vous, les médecins? Bon, à la population, je dirais que nous nous inclinons pieusement devant les nombreuses victimes connues et anonymes des fautes erreurs médicales commises par le personnel de santé au préjudice des populations guinéennes. Maintenant, au niveau du Conseil de l'ordre, nous avons un pouvoir juridictionnel. Nous avons utilisé ce pouvoir juridictionnel pour prendre des sanctions contre ces médecins. Je vous ai dit qu'une des sanctions, c'est que s'il est établi, si la responsabilité est établie par le tribunal, nous avons pris la décision d'interdire l'exercice de la profession médicale à ces soi-disant médecins sur toute l'étendue du territoire guinéen. Voilà ce que nous avons pris comme décision. Bien. Donc, en attendant, nous sommes une partie au procès et je présente mes condoléances à toutes les familles. Bien. Merci. Professeur Hassan Ba, médecin légiste, président de l'Ordre des médecins de Guinée, donc qui prenait la parole sur cette actualité, donc en lien avec le décès à Tunis de cette demoiselle Massila.